Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Humidigi S2. Voilà, téléphone que je vous avais présenté en déballage. Téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest, qui est déjà réservé, même payé et commandé. Et en suivant la vidéo, il part à son expéditeur. À son destinataire, pardon. Si ce téléphone vous intéresse en suivant la vidéo, on vous mettra un lien d'achat disponible directement ici en bas de cette vidéo. On va regarder de suite les caractéristiques, parce qu'on va revoir un petit peu le design après, même si on l'avait déjà vu. Humidigi S2. Modèle rouge. Non, ça c'est le Pro. Donc là, il est à 170 € pour l'instant sur le site Gearbest. La description. Je vais dans les photos. Donc on est sur un téléphone 4G bien sûr. Android 6. Voilà, normalement la particularité du S2 Pro sera qu'il sera en Android 7. Voilà, pour l'instant on est sur Android 6. On a le Helio P20, donc en octa-core en 2,3 GHz et en 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec 13 et 5 mégapixels. Ici pour les caméras arrière, on a le port USB-C, bien sûr, juste là, donc un écran de 6 pouces en 720 par 1480. Voilà, on ne sera pas sur du Full HD. On va regarder ici le GPS A, AGPS et le GLONASS, les Gravity Sensor, etc. Les cartes SIM. On va revoir, je ne sais plus si on l'avait regardé lors du déballage. Donc on a, hop, on peut mettre soit une nano SIM ici dans ce sens et une ici, donc les toutes petites, ou une nano et une micro SD. Voilà. Hop, il se met parfaitement ici dans son emplacement. Donc il est extensible à 256 Go en carte SD. Donc ça c'est plutôt bien, grosse capacité. Le réseau donc 2G, 3G, 4G en 800, 1800, 2100, 2600. Voilà. Peut-être qu'au lieu de le faire à la fin, je le fais directement maintenant. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a les deux IMEI en 35. Et étoile dièse 364, 66, 33. Dièse étoile. On rentre dans le mode ingénieur. Donc 2G, 3G. Et la 4G, donc on a la B1, la B2, la B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20, 38, 39, 40, 41. Même pour la Nord-Africa, voilà, on a même les bandes en CDMA. Donc là, il est full 4G, il n'y aura absolument aucun problème là-dessus. Ça en est bon. La batterie, donc son gros point fort, 5100 mAh. Le point fort est qu'il est en 18 neuvième, voilà, en 6 pouces. Et avec une grosse batterie de 5100 mAh. Voilà, ils se sont vantés sur leur site de dire que c'est le premier téléphone au monde. Je pense que c'est vraiment 18 neuvième d'avoir un téléphone avec 5100 mAh. Donc ça c'est plutôt bien. On a une coque silicone qui est offerte avec dans le colis, ce qu'on a pu voir lors du déballage. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les plus grosses lignes des caractéristiques. On a vu le capteur d'empreinte. Voilà. On l'a vu lors du déballage que ça marchait vraiment parfaitement. Batterie amovible non parce qu'il est unibody. On va revenir un petit peu là sur le design. Donc unibody, tout métal, juste ici les bandes, ici en haut et en bas pour laisser passer le signal du réseau. Et il est vraiment magnifique et de bonne conception vraiment. On avait vu qu'ici on avait deux petites vis de chaque côté de l'USB-C, très certainement pour pouvoir démonter l'écran directement, pour pouvoir le changer. Donc ça c'est bien aussi. Ça veut dire que c'est pas collé, qu'on peut sortir l'écran comme ça en cas de chute ou de casse. LED de notification. Alors on va regarder, bien sûr qu'il y a une LED. Enfin bien sûr. Maintenant comme pour Humidigi, est-ce qu'on va la voir là? Voilà, elle est dans le haut-parleur. Si je recule on ne voit pas. Elle est directement placée hop, dans le haut-parleur ici en haut. Donc elle change de couleur en suivant des notifications que vous allez recevoir. Donc ça c'est un bon point aussi. Les boutons rétroéclairés non,
parce que le bas, donc il est vraiment très bas, c'est un 18/9, donc on aura les boutons ici sur l'écran. Mais, hop là, je vous montrerai après, ils peuvent ici se cacher, et en montant, se montrer. Voilà, protection d'écran, on a un film de protecteur déjà collé dessus. Et le traitement Gorilla Glass, on n'a pas vu sur Gearbest, ils le disent, bon, des fois ils le disent pas. Je pense quand même qu'il y a un traitement de Gorilla là-dessus. Là ils disent pas. Full screen, nanana, full metal, machin truc, Sharp. On a l'écran Sharp. Ce qu'ils ont pour habitude de faire chez Humidigi. Bon, traitement Gorilla, je pense qu'on aura un traitement de protection dessus. En termes d'écran, donc luminosité. Là, je suis à moitié. Je mets à fond. Moi, je trouve quand même qu'il en jette. Bon, là, à travers la caméra, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais je trouve quand même qu'il en jette. Et même là, à basse luminosité, on peut voir qu'on voit quand même à travers. Et en intérieur, même pas la moitié, ça suffit largement. Et en extérieur, ça va plutôt pas mal. Le rétroéclairage. On va regarder Display Tester. Tac. Plus tard. Ici. Hop. Comme ça, j'ai caché le bouton. Comme ça, on a le plein écran. On peut remarquer donc les bords arrondis. Voilà. Qui sont vraiment bien. Là, ça fait vraiment effet 18/9 avec ces bords arrondis. On reprend un petit peu l'effet du Galaxy S8. Voilà. Aucune fuite de lumière détectée pour ma part. Voilà. Bon, là, il y a une capture d'écran parce que j'ai assigné un raccourci au capteur d'empreinte. On le verra après. J'ai fait en sorte que, en restant appuyé sur le capteur d'empreinte avec un doigt, on prenne une capture d'écran. Donc c'est un raccourci. C'est plutôt pas mal. On verra ça après dans la partie de la ROM. Hop. On va regarder les photos réelles. Hop. Donc là, la photo, elle prend pas tout le bloc de l'écran. Voilà, quand même un bel écran. Ces écrans Sharp, ils sont quand même plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Depuis le Humi Super, j'avais bien aimé déjà les écrans Humidigi, Humi à l'époque. Voilà, on va vous montrer que le tactile fonctionne bien partout. Sur ça, pas de problème. Hop, on va regarder l'affichage. Donc on a bien le Miravision sur ce modèle-là. Donc certains modèles ne l'ont pas tous. Le contraste dynamique. Je l'éteins, je l'allume. On voit quand même la différence. Donc un écran plutôt bien, franchement. On n'est que sur du HD. Mais ça suffit bien quand même sur ce modèle-là. Ça joue énormément aussi sur l'autonomie de la batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Et peut-être, est-ce que c'est voulu d'avoir mis que du HD sur ce modèle-là. La version Android. Donc on est sur Android 6, Android 6.01. Voilà, on n'a pas l'Android 16 sur ce modèle-là. Je pense qu'il sera mis à jour, je pense, très certainement après la sortie du S2 Pro, parce que le S2 Pro aurait la particularité d'avoir Android 7, d'avoir de la RAM de plus, de la ROM, je sais pas, il a exactement le même format, exactement la même configuration esthétique, juste le processeur, la RAM va changer, et peut-être même la ROM, je sais pas. Donc, à mon avis, sortent celui-là en Android 6 pour attendre après de sortir le S2 Pro pour mettre celui-là en Android 7. Donc là, on est à jour au 27 octobre 2017. Voilà, j'ai eu une mise à jour ce matin, je vous l'ai posté sur Facebook. Correctif d'appareil photo, correctif de jack. Voilà, petite mise à jour assez mineure pour corriger certaines choses. Donc on voit bien qu'on est sur le 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Alors dans la ROM, on a la Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données, plus on a le partage de connexion, le VPN, ça basique. Dans la partie affichage,
Donc on a le Miravision, la luminosité automatique, ok, fond d'écran, la veille, ok, la taille de la police diffusée. On peut la calibration des sensors, calibration du capteur de proximité et les paramètres de l'étui All View. Ça veut dire que logiquement, si on met un étui à rabat, voilà, il devrait y avoir des possibilités d'afficher des raccourcis dans les fenêtres, voilà, d'afficher l'heure, etc. sur la coque. Donc ça c'est plutôt bien. Sans notification, rien de particulier. Application stockage. La chose que j'ai remarqué, il n'y a pas de double tap pour réveiller l'écran. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a le capteur d'empreinte? Ça dépend. Des fois il y a les deux, des fois il n'y a qu'un ou deux. Donc là on n'aura pas le double tap. Le harlequin LED. Donc on peut choisir, voilà, pour les appels la couleur, pour les messages, etc. Donc on peut jouer sur la couleur de la LED de notification. Le mode économie d'énergie. Voilà, profil de batterie, économiseur de batterie, basculer, de profil programmé. On peut programmer tout un tas de choses pour économiser un peu plus de batterie. Les boutons, on peut inverser les touches. Hop, voilà, je vous montre. Donc là, ici, on a le retour à droite. Et ici, on l'a à gauche. Et on peut décocher ou pas, ici, avec ce bouton, pour cacher la barre de notification et profiter du plein écran. Donc ça, c'est plutôt bien. Bouton, les arrêts de tâches de fond. Donc on peut l'activer, sélectionner quelques applications. Et comme ça, le téléphone en lui-même coupera les applications qui tourneront en tâche de fond un peu trop longtemps. Ça, c'est plutôt bien, date et heure. Voilà. Après ici, on n'a rien de particulier. Tant qu'on est dans la ROM et que j'y pense, on va regarder sur le téléphone et certifié sur le Play Store. On nous le demande, donc je pense à le faire à chaque fois. Là, il est marqué certification d'appareil non certifié. Donc à voir, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, quelques applications qui ne tourneront pas sur ce téléphone. Bon, toutes celles que j'utilise ont fonctionné. Peut-être que vous tomberez une fois sur une application qui ne sera pas fonctionnelle là-dessus. Les fonds d'écran, ça on l'a vu au déballage. Voilà, vous avez quelques fonds d'écran système. Après de natif, on n'a rien de trop installé. On a un tiroir d'applications. Voilà, donc on n'a pas la ROM Humidigi OS comme on a pu retrouver sur le Humidigi S ou le C2 Note. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle était vraiment pas terrible et qu'ils l'ont pas mise, on ne sait pas. Donc elle n'y est pas dessus. On retrouve sauvegarde, téléchargement, la radio FM, les contacts, la galerie, le magnétophone, voilà les applications de base, ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'était pour la partie ROM de ce téléphone, version Android, etc. Donc pour la partie fluidité, oui, hein, pour ma part, franchement, voilà, il est fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Mise à jour au temps, on a vu. On va regarder de suite l'OTG. Logiquement, tous les USB-C ont l'OTG, logiquement. Mais on a eu certains modèles qui ne l'avaient pas. Donc là, clé USB détectée. Donc c'est bon, il est bien OTG. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour cette partie-là. Voilà. Allez, on va passer à la suite. On va passer au benchmark en tout. Là, on va regarder le score que ça a pu nous donner. On est sur un score de 62 298 points. Donc c'est plutôt bien. Plutôt pas mal. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi dans le classement, je n'ai toujours plus rien. Je ne sais pas du tout, honnêtement. Je ne m'y suis pas attardé, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est le score et les caractéristiques du téléphone. On est sur le Mali T880 là-dessus. Donc, on est sur le S2 en 64 bits. La ROM, la RAM, on l'a vu. L'affichage 320 dpi. Hop. On va regarder le multitouche. 7. Je pense que les 10 y sont, mais on va refaire voir. Affichage 1, 2, 3, 4. 8. Là, il donne 8, mais je pense qu'il y a les 10. Hein. Après, j'ai des
J'ai des gros droits aussi. Donc là, on va mettre un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, il donne 7. On a fait 8, mais je pense qu'il y a les 10. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Bon, déjà, on a vu qu'il y avait 8, mais je pense que c'est 10, hein, honnêtement. Pardon, sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, la partie en toutou, on a vu. On va regarder, tant qu'on y est, hop, la partie Epic Citadel. Donc, on est dans les benchmarks. Donc, on est sur du 52 FPS en high performance. Et on est sur du 49,6 en ultra quality. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien pour cette partie benchmark. Allez, on va attaquer de suite, comme d'habitude, avec nos petits jeux. Donc, on va se faire, d'une part, on va se faire Real Racing. Reprendre. Là, j'avais configuré, vous voyez, il est resté déjà dessus. Quand je l'ai préchargé il y a quelques jours. Allez, on calibre. Tac. C'est pareil, niveau son, il a quand même pas mal de son, ce téléphone. Hein. On va voir ça de suite. On peut pas mettre pause là, non? Ah, c'est quand je fais comme ça. Allez, je mets la luminosité à fond. Comme ça, on va bien voir. Voilà, pour le coup, c'est bien fluide, là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait une capture, comme un con. Du coup, ce raccourci de capture d'écran, il est bien, il est pratique, mais à peine on l'effleure, vous voyez, ça va faire une capture d'écran. Donc, il faut faire attention. J'ai perdu une place dans ma pole position. Putain. Bah, du coup, ouais, je vous ai pas montré dans le capteur d'empreinte les options. Donc juste après les jeux, il faut que je vous montre ça. Il y a quelques raccourcis qu'on peut assigner à ce capteur d'empreinte. Putain, je finis deuxième d'habitude. Bordel. Allez. Donc plutôt pas mal, hein. Ça se joue bien, Real Racing. Aucun souci, c'est fluide et tout, c'est net. Non, je veux pas faire Epic Citadel, moi. Je veux faire Rayman. Allez, on se fait Rayman. Vous avez vu, entre parenthèses, j'ai reçu un deuxième Bug Droid. Voilà, des figurines officielles Android. C'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est le logoté derrière Android ici. Voilà. Il y a plusieurs séries qui existent. Ça, c'est la série 2, celle-ci. L'autre, je sais plus. Je l'avais eu aux enchères sur eBay. Pas trop cher parce qu'officiellement, ça vaut dans les 10-15 euros avec des frais de port. Sur eBay, vous les trouvez sans frais de port. Celle-ci, je l'ai payé 6 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Ça remplacera mes petits Star Wars. Donc là, on est plus dans l'univers Android. C'est plutôt pas mal. Il en existe beaucoup, beaucoup. Il y en a des super jolis. Et ça arrive dans une boîte comme ça. Vous voyez ? Petite parenthèse, hein, le temps que le jeu il charge. On n'est pas là pour... allez, il faut que je me connecte à Facebook. Connectez-vous, ok. Allez, hop. Ça, je ne l'avais pas fait avant, donc je perds quelques petites secondes. C'est pas grave, on a le temps. Ah, il y a des fois, des vidéos vont vite. Là, comme sur le dernier, le Blackview A7 Pro, j'ai mis 37 minutes.
Bon voilà, il y avait des choses à dire, hein. Quand il y a des choses à dire, on les dit. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Tac. Le mot de passe. Si je me trompe aussi, ça le fait pas. Hop. Loading. Hop. Ah, je me suis planté. Je me suis planté. C'est pour ça que ça marche pas. Allez, là on est bon. Tac. C'est vu que j'ai mis ma sauvegarde dessus. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Je me suis trompé ou quoi? Encore? Non, loading. Entre votre display. Sinon, je me pose et je reviens, hein. Sinon, ça va plus le faire, hein. On va mettre 1 heure pour se connecter non plus au jeu. Continuer. Voilà, c'est bon. Ah, faut pas que je quitte maintenant, ouais. Sinon, ça va pas le faire, hein. Voilà. Je prends comme ça ma sauvegarde. Elle est ici. Il y a quand même du son, hein. Je suis à moitié volume, hein. Mais c'est quand même plutôt pas mal, hein. On verra tout ça après un peu plus. Allez, on finit la partie jeu avec notre ami Rayman. C'est parti. Tac. C'est parti. Voilà, fluide, pareil, pas de problème. Pour l'instant, aucun lag. Voilà, il écrase les œufs. On fait un bruit de prout là quand on écrase les œufs. Voilà. Ah, parfait. Il n'y a pas eu de problème pour la partie Rayman, c'est tout bon. Pour la partie jeu, pour moi, c'est parfait, rien à dire. Ça fonctionne à merveille. Allez, on va s'intéresser maintenant à la partie photo. Partie photo qui, on l'avait vu au déballage, avait fait de bonnes photos quand même, il n'y avait pas de souci. On va regarder l'application elle-même. On avait déjà jeté un coup d'œil. Ici, on a la petite flèche, donc on peut donner des effets. Voilà, comme ça, les tableaux ou autres. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais en faire une comme ça. Voilà. Donc, on a ces effets-là, qui sont plutôt bien. Je ne sais plus où on met aucun ici. Voilà. La partie pro photo, voilà, où on peut régler un peu plus en profondeur. La partie panorama. La partie bokeh ou blur ou ce que vous voulez pour flotter les contours. J'ai pris une photo, je vous la montrerai. La face body. Et la partie vidéo. Ici dans les paramètres. Donc, paramètres vidéo. On peut aller Full HD et on peut faire de la 4K aussi. Donc on peut filmer en 4K. Donc ça c'est plutôt bien. La partie photo, hop, basique, paramètres, tuc, tuc, tuc. Donc en format 16 neuvième, on a 13 mégapixels. Et le format 18 neuvième. Donc là on est vraiment plein écran.
Voilà. Et on ne perd rien du tout. Voilà, on garde du 13 mégapixels, que ce soit par la partie 4 tiers. Voilà, comme ça. Hop. Je suis trop près, je vois plus rien ce que je fais. 19e ou 16e. La 19e, voilà, on a vraiment la totalité de l'écran. C'est plutôt chouette, hein. C'est un bon rendu de faire comme ça. Vous voyez, on a tout l'écran vraiment qui va jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt bien. On a l'HDR, etc., le flash et la caméra frontale. Allez, je vous propose de vous montrer directement les photos que j'ai prises. Allez, on commence avec la photo que je vous avais pris au déballage. Je crois pas d'ailleurs que j'avais fait en 18/9, non, j'avais mis en plein écran juste. Voilà, avec le bug droid, le petit Mitu derrière l'autocollant, et on avait été étonné quand même, ça faisait, même quand on zoomait, là, on voit la poussière et tout sur le bonhomme, c'était vraiment, vraiment propre, hein. Franchement, en luminosité comme ça à l'intérieur, c'était vraiment nickel. Là aussi, pareil, c'est propre, c'est net, c'est bien. La photo de nuit. Donc la photo de nuit, un peu bizarre. Voilà. Donc, on a... J'étais en luminosité à fond. On a la partie jusqu'ici, la partie droite qui est assez bien éclairée, blanc. Et on a cette partie gauche qui est un petit peu rouge. Donc dû au double flash derrière qui a fait cet effet-là. Et du coup, c'est pas top. Voilà, mais c'est vraiment, là, comme je vous dis, faut pas s'arrêter non plus là-dessus, je pense. C'est les photos de pleine nuit. Voilà, pleine nuit avec le flash. On n'est pas nombreux, je pense, ou peut-être un petit peu à prendre des photos de pleine nuit. Voilà, hein, vraiment, j'y vois rien. Clac, j'appuie, je prends la photo. Donc, on a cet effet sur le côté un petit peu rouge. Voilà. La photo avec la caméra frontale. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. C'est plutôt bien. La photo ici de la maison du petit, voilà, avec les couleurs. Je vous fais les zooms dessus. La photo de la petite abeille, qui se retrouvait dehors. Donc on est en extérieur, avant j'avais la plante en intérieur. Une autre petite plante ici. Je vous fais le zoom aussi. Là on est sur la partie avec le contour flouté, la partie blur ou comment il appelle, ça dépend. Hein. Comme ils veulent, donc on a tout le contour flouté. Voilà. C'est plutôt pas mal. La photo là qu'on a prise tout à l'heure, en forme de dessin, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Le rendu aussi est plutôt bon. Quand on zoome, on a l'impression vraiment que ça a été fait, au crayon. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour les photos que j'appelle vraiment réelles, les photos que j'ai prises avec ce téléphone et qui pour moi m'ont convaincu. Voilà, il y a une mise à jour après qui a amélioré l'appareil photo. J'ai repris des photos aussi avec. Ça a l'air toujours aussi bien. J'ai juste pas repris la photo de nuit, voir si ça avait amélioré ou non la qualité du flash, où on avait ce problème de bordure rouge sur le côté. Donc à voir. Allez, on passe sur la partie GPS. La partie GPS, on a le premier fixe en 7 secondes. 7 satellites, 18 satellites, utilisez 7. On a un peu moins que sur la moyenne, mais ça va. Il nous a fait le fixe, voilà, il n'y a pas de souci. Le deuxième fixe a été un peu plus long. Voilà, en général, c'est l'inverse. Donc là, il nous a fait un fixe en 10 secondes. Avec 18 satellites, utilisez 8. Donc un satellite de plus que tout à l'heure. Mais ça reste toujours bien, toujours bon. Maps marche à perfection. Il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, ça fonctionne. Et c'est bon. C'est tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Voilà. C'est tout. Des fois, les fixes, c'est un petit peu aléatoire. Tant que ça fonctionne, on est bien. On revient sur la chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, le capteur d'empreinte, parce que sinon je vais zapper. Donc vous avez des options ici. Voilà, on peut répondre à des appels, naviguer dans les photos ou prendre des photos avec le capteur d'empreinte. Si on reste appuyé, on prend une capture d'écran, c'est ce que j'ai coché. On peut activer ça, on fait une longue presse et on revient sur l'écran d'accueil. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc des raccourcis que vous allez pouvoir assigner à votre capteur d'empreinte. On peut faire un slide aussi. Voilà, si je reste, donc je reste appuyé, je reviens là. Voilà, je fais un slide.
derrière et on peut naviguer dans le home screen. Donc là, c'était la petite parenthèse que j'ai oublié de vous faire tout à l'heure par rapport au capteur d'empreinte. Les qualités des communications et du micro-haut-parleur sont bien. Il n'y a pas de souci. On va se mettre sur YouTube. On va pouvoir commencer à tester un petit peu le son des haut-parleurs qui m'a l'air qui m'a l'air plutôt bien, plutôt fort. Donc on va regarder ça. On ignore ça, on s'en fout. Et on va sortir après. Poum, la Tron Smart. Donc après là on peut pas se tromper, il n'y a pas de haut-parleur, on a le micro d'un côté, le haut-parleur de l'autre. Voilà, ils n'ont pas joué sur la symétrie en faisant la même chose des deux côtés. Donc là on ne pourra pas se tromper là-dessus. Hop, est-ce que j'ai la Wi-Fi? Oui. Voilà, pour la partie haut-parleur, on sait plutôt pas mal quand même. Hein. On n'a pas des sonos non plus en main. Là, je me suis remis à ouvrir la boîte vite fait, parce que c'est vrai que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas le port jack d'origine. Donc, il faut passer par l'USB-C. Et on va voir comme cela. Hop, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, on va s'allumer ça ici. Hop. Je vais brancher mon USB micro jack, micro machin. Hop. On va rembobiner un peu. Donc voilà pour le jack, hein, en micro USB ça fonctionne. Voilà, maintenant, est-ce que c'est mieux? Bon, il y en a qui aiment pas, il y en a qui sont chers et tendres à leur jack. Moi pour ma part, hein, j'en ai, que ce soit jack ou USB-C, ça m'est égal. Hein. Je suis pas un fanatique du jack. Hein. J'utilise pas énormément le son avec mon téléphone. Je suis beaucoup en Bluetooth ou autre. Donc pour moi, ça n'a aucune importance. Je trouve même ça mieux, ça évite, voilà, c'est plus design, il n'y a pas un trou de plus, une poussière de plus qui va rentrer dedans. Mais il y en a qui, je comprends, qui aiment leur port jack. Donc voilà, là, ça se passera par l'USB-C. À prendre en considération à qui ça intéresse. Hop, on va se mettre en Bluetooth, on se connecte. Il se connecte ou pas? Oui. Il est en train, oui, il est en train de se connecter, hein, le monsieur. Donc on va le laisser faire 10 secondes. Hop. J'entends le chien du voisin qui aboie, je vais faire la tête. Tac. Ça dira, ouais, on entend le chien derrière. Ben, moi, on n'entend plus rien. On est tranquille. Allez, t'es long à te connecter, mon petit. Je fais quoi? Je mets pause ou je mets pas pause, du coup?
c'est bon. Un petit peu plus, je mettais la pause. Hein. Allez, on y va. Bon, ça fonctionne, hein. Ça sert à rien d'y rester 1 heure dessus. Le Bluetooth fonctionne, il n'y a pas de souci. Allez, on va se mettre la petite vidéo, donc pour le coup, en HD. Voilà, paramètres, qualité, 720p. Voilà, vu qu'on est sur du HD. Bon voilà, la HD bien. Hein. Donc c'est pas du full HD, mais on est sur de l'HD plutôt correct. Ça peut aller et ça va pour ce modèle-là. C'est plutôt pas mal. Allez, je coupe le Bluetooth s'il faut. Clac, clac. Et comme ça, on peut s'attarder à la suite. Donc la qualité Wi-Fi. Qualité Wi-Fi, on est plutôt bien. Voilà, je perds ma petite barre de réseau comme d'habitude. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le réseau 3G, 4G, on l'a vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, les bandes de fréquence. Pour ce téléphone-là. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On va regarder ce qui nous reste aussi d'important. C'est l'autonomie. Donc il faut que je m'en sorte parce que j'ai fait plusieurs captures. Ça, c'est laquelle? Donc ça, c'est fin de journée. Non. Oui. Voilà. Fin de la première journée. Commencé le matin, fini. J'avais utilisé en une journée, hein, il était 8h moins 20, 35% j'ai utilisé juste en 11h39. Voilà. Vous pouvez voir l'écran actif, 3h44 d'activité avec l'écran, données de vie de batterie, 2 jours et 11 heures. Ça, c'est vraiment en une journée. Hein. C'est vraiment, j'ai été étonné, 5100 mAh, elles y sont. Hein. Et une utilisation vraiment, vraiment forte. Je suis parti faire la route, 3 heures de route, GPS, Bluetooth pour la musique, etc. Donc là, on était vraiment bon. Ouais, 2 heures de Bluetooth là, à l'aller. Et vous allez voir après par la suite. Donc là, première capture, fin de journée, 35% 11 heures. Donc là, on est calé, quoi. Le lendemain, donc je l'ai laissé tourner, le lendemain à 15 heures, j'avais utilisé donc 87% en 1 jour et 7 heures. Donc vide batterie donnée pour 2 jours, 11 heures. Pareil, la Bluetooth, j'en étais à 3h19. L'écran, j'en étais à 7h39 d'écran allumé. La radio mobile, 31 heures. La Wi-Fi, 31 heures. Donc là, honnêtement, j'ai fait 1 jour et demi, vraiment 1 jour et demi, mais vraiment intensément, quoi. Voilà, avec du GPS, avec du Bluetooth, etc. Vous ferez les 2 jours, vous, en utilisation, je pense, c'est sûr. Vous ferez 2 jours. Voilà, si c'est pour aller sur les réseaux sociaux, faire Internet et tout, vous ferez largement les 2 jours. Donc voilà pour la partie autonomie. Donc bon coup réussi pour HumidiJS 2, parce qu'ils nous ont calé une grosse batterie dans un téléphone quand même qui reste assez fin. Voilà, honnêtement, il est assez fin, il est assez bien. Donc ils ont réussi leur coup à dire qu'ils avaient mis la plus grosse batterie pour l'instant dans un 19e. Le format, pour parler des points positifs, le format est bien. Voilà, on l'a bien en main. Voilà, il est juste pas gros et c'est juste parfait. C'est vrai que c'est format 19e. Bon, moi j'ai le Mi Mix, il est plus carré. Là pour le coup, on l'a bien en main. On arrive des deux côtés. Enfin, moi avec mes doigts, on arrive des deux côtés. 6 pouces, c'est juste bien. 5,7, c'est vrai que ça rend un peu moins. Voilà, mais là 6 pouces en 19e, c'est juste pas mal, c'est juste bien. Pas mal, juste bien. Capteur d'empreinte qui marche bien, pas de souci. Donc moi ce que j'aime bien sur le design, c'est d'avoir les bords arrondis, vraiment l'effet 19e hein, sur ce HumidiJS 2. C'est bien. On a l'aide de notification pour USB-C. Il y en a qui l'achèteront pas parce qu'il n'y a pas le port jack 3.5. On n'a pas le double tap. Et on est toujours, pour l'instant, sur Android 6. À voir s'il y aura le 7. Moi, je pense que oui. Après avoir. L'appareil photo qui est plutôt positif, plutôt bien, mis à part le flash de pleine nuit
À voir après avec les correctifs de la mise à jour, mais c'est un téléphone que je peux vous recommander. Voilà, rien que pour sa beauté, sa finition, son ergonomie, sa grosse batterie, les options qu'il apporte et tout ça, la prise en main, l'utilisation. Il est pour moi équilibré. Il est, on dira toujours pas parfait, parce que le téléphone parfait, je pense, il n'existe pas ni pour personne. Voilà, on n'est jamais satisfait. Mais il est vraiment bien et je peux vous le recommander. Donc si vous intéresse, vous passerez par les liens d'achat de notre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous poser des questions, on vous répondra si j'ai oublié quelque chose. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.